Moi, ce qui me passionne dans la chaire déjà au bout d'un an, c'est que l'un des paris était quand même celui d'être deux co-titulaires d'un objet comme celui-ci, et puis dans un espace comme le Collège des Bernardins qu'on connaissait pas si bien, et j'allais dire l'ensemble a pris, c'est-à-dire que on se prend au jeu, on a, je crois, Milad Douayi, moi-même, une complicité, une affinité qui est très évidente, et puis des réseaux affinitaires très ouverts, très variés, mais qui se parlent. Et puis, on a aussi une sphère de confiance dans les moments de travail préparatoires que je trouve tout à fait passionnant. Sur un sujet comme le numérique, c'est très compliqué de faire autrement. C'est très compliqué, par exemple, et ça serait au fond déplaisant et pour moi un peu toxique, d'y aller à l'argument d'autorité. On est tous débutants sur ce sujet. Donc il faut arriver à la fois à prendre des appuis, se consolider, formuler des choses, et puis en même temps rester modeste et ouvert. Et j'ai l'impression qu'on arrive à tenir ce programme, on arrive à avoir aussi dans les séances de la chaire des temps d'interaction qui sont très riches. Et puis je trouve aussi que les échanges qu'on commence à avoir de façon de plus en plus régulière avec les autres groupes de recherche ici sont très prometteurs. Le fait que par exemple sur des champs comme l'éducation, on se met en route pour programmer des choses ensemble. Le fait que sur les champs artistiques ou esthétiques, on a eu plusieurs interactions avec les personnes qui s'occupent ici des réflexions autour de l'art ou des expositions. Puis encore d'autres domaines sur lesquels les convergences sont tout à fait évidentes. Donc moi, je pourrais dire un cadre amical et confiant. Dans l'agencement des rendez-vous de la chaire la première année, ce que nous avons fait, c'est qu'on a eu à peu près mensuellement une séance publique avec la plupart du temps 2 invités et qui au fond nous a permis de stimuler la maturation collective des personnes autour de la chaire, nous-mêmes, le conseil scientifique, apprivoiser un ensemble de sujets, poser un ensemble de questions. On a eu le sentiment collectivement avec le conseil scientifique que les titulaires devaient aussi avoir un peu plus leur partition et on a décidé d'articuler les 2 exercices. On a décidé de continuer des séances publiques un peu plus espacées. Donc en l'occurrence, après celle que nous avons consacrée au jeu en octobre, la prochaine qui va s'appeler Faire a lieu en décembre avec 2 acteurs qui vont nous raconter, 2 chercheurs qui vont nous raconter le faire sur les objets numériques, Samuel Huron qui est designer et programmeur et sur les objets physiques avec Michel Lallemand qui travaille sur les makers, les Fab Labs, les hackerspace. Et puis on aura 2 autres séances, l'une en mars et l'autre en juin, sur ce même principe de séance publique avec des invités autour d'une thématique. En parallèle de ce fil, nous aurons également, de façon mensuelle cette fois, un séminaire de recherche qui va travailler depuis des textes, qui a travaillé depuis une bibliographie partagée, sélective, que nous allons proposer, et ça va être un travail depuis ces textes autour de la notion même d'humanisme numérique, en commençant par l'idée de matérialisme numérique, sur laquelle on a commencé à défricher des choses ensemble, et puis avec une progression et puis une interaction qui ressemble plus à un travail de recherche à proprement parler, assez exploratoire. Au-delà de ces 2 aspects qui sont vraiment structurants du rythme mensuel de la chaire, on a 2 fois par an un grand événement. Il y a eu le premier en octobre qui a parlé de robots, de travail, de production, et puis le prochain qui va avoir lieu en février va être à proprement parler consacré à la thématique même de ce que peut bien être un humanisme numérique, de ce qui se passe avec l'humain au défi du numérique. Ça va être une séance de bilan, ça va être une séance qui va aussi construire et ouvrir des nouvelles pistes autour des matériaux et des méthodes qui sont associés à la production de la connaissance et de la réflexion humaine. Donc on en attend beaucoup. C'est aussi une année qui va voir se concrétiser ce que nous avons mis en route avec ce qu'on a appelé l'antiséminaire.
la mobilisation de classes, donc d'enfants, d'élèves qui se prêtent au jeu d'interaction et de construction. On travaillait ça avec les aventuriers et puis mentorés par des étudiants dans des formes assez ouvertes et assez créatives. Voilà, on va essayer de rendre lisible et tangible tout un ensemble des éléments de la chaire. Ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est vraiment un nuancier, une échelle de complexité qui va, j'allais dire, de cette appropriation par les plus jeunes jusqu'à une forme très poussée et très avancée dans les champs de la recherche, avec tout un ensemble d'étapes de façon à ce qu'on puisse circuler entre les différents temps et espaces de la chaire. Alors ma chance pour travailler, on va dire, en recherche sur le numérique, c'est d'y être depuis longtemps. Donc d'avoir dépassé tout un ensemble de crédulité que je pouvais avoir et d'avoir eu besoin au fil des années, sur 30 ans, de clés de compréhension et de clés d'interprétation. À un moment donné, après avoir monté des entreprises, développé des logiciels, imaginé des dispositifs, etc., pratiqué du conseil en stratégie sur ces champs-là, on se remet à lire. C'est-à-dire que une partie des gens qui sont dans la salle des séances des Bernardins, moi j'ai l'impression qu'on se ressemble assez. Je me suis retrouvé à devoir me poser des questions sur des faits qui n'avaient pas forcément de sens et sur lesquels les gens qui viennent à nos séances nous racontent une quête de sens, nous racontent une quête de compréhension du positionnement humain. Moi, par exemple, je suis particulièrement technophile, je consacre du temps depuis très longtemps aux machines et je suis aussi particulièrement technosceptique. Pour combiner les deux, il y a besoin des concepts, il y a besoin des appareils de la recherche. À ça s'ajoute le fait que ma formation initiale est du côté de la philosophie et que donc potentiellement la philosophie étant une discipline questionnante quand tout va bien, le numérique se prête facilement à tout un ensemble d'interrogatoires amicaux qui vont permettre de débusquer les loups quand il y en a. C'est très compliqué pour des professionnels d'être en position professionnelle et en position de distance. Parmi les praticiens qu'on voit dans les séances de la chaire, certains d'entre eux sont vraiment sur cette ligne de crête. Certains, alors ça peut être notamment le cas chez certains acteurs publics qui sont à la fois du côté on va dire de l'injonction au numérique qu'on a dans la sphère publique aujourd'hui, et en même temps de la recherche de l'intérêt général. À certains moments, il faut que ça coïncide quand, par exemple, on fait du numérique dans l'éducation, du numérique dans l'administration, du numérique sur telle ou telle mission publique. Mais on voit aussi tout un ensemble d'acteurs qui viennent d'univers de services ou d'univers même de développement logiciel, etc. Et qui se posent vraiment la question du pourquoi. Soit parce qu'ils sont eux-mêmes témoins de choses qui les interpellent et qui leur posent question dans leurs environnements professionnels, soit parce que tout simplement ils regardent le monde autour d'eux et ils voient ce numérique partout et ils sont sensibles à la question que nous posons, qui est de se dire en quoi est-ce que le numérique fait du mieux. On est certain qu'il fait du plus. On n'est jamais complètement certain qu'il est en train de faire du mieux. Il y a aussi des champs de travail économique tout à fait passionnants et tout à fait ouverts pour outiller des choses de qualité et des choses vertueuses dans la société. Travaillons là-dessus. Si les innovateurs numériques se fixaient comme objectif de répondre aux grands défis de la société, plutôt que d'inventer des besoins pour faire plus de business. Il y aurait du business quand même. À un moment donné, un des grands champs d'innovation du numérique, c'est le handicap. C'est un des endroits les plus stimulants pour un innovateur numérique. Il y a tout à faire et on a constamment des petites victoires quand on travaille sur ces champs-là. De la même façon, les champs de l'illettrisme, les champs de l'exclusion, les champs de tout un ensemble de grandes causes sociales sont non pas la voiture balai, mais au fond les choses les plus exigeantes de notre société. Donc moi j'aurais vraiment cette incitation à dire ne séparons pas l'économique du social, considérons pas que c'est un autre monde, mais au contraire essayons de comprendre les défis du monde dans lequel on est et de faire que nos efforts en matière numérique y répondent, tendent à avancer dans ces pistes-là.